Le bonheur, la réussite, ce sont des choses que nous cherchons tous, non? Peu importe nos histoires, nos parcours ou nos ambitions, on veut tous au fond réussir et être heureux. Alors oui, nos chemins sont différents, nos rêves aussi. Pour certains, c'est la réussite professionnelle. Pour d'autres, c'est une vie de famille épanouie, un couple solide ou simplement une paix intérieure. Chacun a sa propre définition de la réussite et c'est ok. Ce qui compte, c'est que cette définition vous appartienne. La vôtre n'est pas la mienne et la mienne n'est pas meilleure que la vôtre. Mais il y a une question que je me suis toujours posée. Pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres non? Est-ce une question de chance, d'intelligence ou de talent? J'ai vu des gens brillants échouer, tenter, rater, retenter, puis abandonner. Et d'autres, moins impressionnants en apparence, tout réussir. Comme si la vie leur souriait à chaque étape. Je trouvais ça injuste, jusqu'au jour où j'ai compris. Il y a un facteur, un seul, qui change tout. Un élément invisible mais déterminant. L'état d'esprit. Oui, je sais, on l'entend partout. Pour réussir, il faut changer d'état d'esprit. Mais pourquoi exactement? Pourquoi est-ce lui qui fait toute la différence? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Je suis Jordan, mentor et Mindset Coach et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles. C'est essentiel pour le référencement du podcast et cela me permet d'aider encore plus de monde. Je vous remercie d'avance. Alors, pourquoi l'état d'esprit est-il si déterminant? Parce que tout part de là. Votre manière de penser influence vos émotions influencent vos actions et vos actions façonnent vos résultats. C'est aussi simple que ça. Si au fond de vous, vous pensez que vous n'y arriverez jamais, devinez quoi? Vous n'essaierez même pas. Ou alors, vous le ferez à moitié en mode « je tente mais je n'y crois pas vraiment ». Et si vous ne croyez pas en vous, pourquoi les autres y croiraient? En réalité, ce que vous pensez de vous, de vos capacités, de votre avenir, détermine comment vous vous levez le matin. Comment vous gérez les difficultés. Comment vous rebondissez après un échec. Comment vous osez dire oui à une opportunité ou non à une peur. C'est ça l'état d'esprit. Ce n'est pas juste penser positif. C'est la manière dont vous vous parlez, dont vous percevez les obstacles, dont vous réagissez à la vie. Et ce qui est beau, c'est qu'on ne naît pas avec un bon état d'esprit. On le construit chaque jour, chaque décision, chaque action même minuscule. Prenons un exemple simple. Imaginez deux personnes avec les mêmes compétences, le même niveau d'intelligence, la même opportunité. L'un se dit « je ne suis pas prêt » et si j'échoue, je ne suis pas assez bon. L'autre se dit « je vais apprendre, je vais progresser et si j'échoue, j'en tirerai une leçon ». Est-ce que tu arrives à deviner qui ira le plus loin? Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de perspective. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cette perspective. Vous pouvez cultiver un état d'esprit de croissance, de persévérance, de foi en vous. Ce n'est pas magique, c'est un entraînement. Ce que vous vous dites tous les jours a plus d'impact que ce que vous entendez des autres. Si chaque matin vous vous répétez mentalement « je suis nul, je n'y arriverai pas, c'est trop tard pour moi », alors comment voulez-vous avancer avec confiance? Prenez un moment, observez vos pensées. Qu'est-ce que vous vous dites dans les moments difficiles, dans les moments de doute, dans les moments d'échec? C'est là que tout commence. Parce que tant que vous laissez ce dialogue toxique s'installer, vous jouez contre vous-même. Et je vais vous dire une vérité simple mais puissante. La personne que vous écoutez le plus, c'est vous. Alors parlez-vous comme à quelqu'un que vous aimez. Encouragez-vous, relevez-vous, soyez votre premier soutien. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils veulent que tout soit parfait. Ils veulent réussir du premier coup. Ils veulent que tout soit nickel. Ils veulent que ce soit rapide. Mais la réussite, la vraie, ne ressemble pas à une ligne droite. C'est plein de détours, de haut, de bas, de doutes et de petits pas. Et c'est normal. La question, ce n'est pas est-ce que c'est parfait. La vraie question, c'est est-ce que je progresse, même un petit peu. L'état d'esprit qui vous fait réussir, c'est celui qui dit « je suis là pour apprendre, je suis là pour évoluer ». Pas pour briller, pas pour impressionner, mais pour devenir chaque jour un peu plus fort, un peu plus aligné, un peu plus libre. Vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde. Mais si vous êtes entouré de négativité, de jugement, de personnes qui vous tirent vers le bas, c'est comme courir avec un sac de pierres sur le dos. À l'inverse, quand vous êtes entouré de bonnes énergies, de gens qui croient en vous, de contenus qui vous inspirent, de voix qui vous élèvent, vous commencez à croire en vous un peu plus chaque jour. Et c'est là que le jeu change. Faites le tri dans vos relations, dans ce que vous regardez, dans ce que vous consommez. Votre environnement nourrit ou détruit votre état d'esprit. Choisissez-le donc avec intention. Ça peut paraître simple, mais si vous appliquez cela vraiment, vous pouvez littéralement transformer votre vie. Changez votre dialogue intérieur. Visez le progrès, pas la perfection, et entourez-vous intelligemment. C'est comme ça qu'on commence à bâtir un état d'esprit solide, un mental à toute épreuve, et une vie qui vous ressemble.
Ça me rappelle l'histoire d'une personne, celle de Malik, un gars que j'ai rencontré il y a quelques années. À l'époque, il avait 27 ans. Il bossait dans un entrepôt de nuit. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas par passion, mais par nécessité. Le mec était fatigué, éteint, mais il avait une étincelle dans les yeux quand il parlait de musique. Il rêvait de devenir beatmaker, pas juste pour le fun, non, il voulait en vivre. Créer, produire, transmettre des émotions. Son problème principal, c'est qu'il y croyait à moitié. Il me disait, c'est trop tard pour moi, j'ai pas le temps, pas le matos, pas le réseau. Et puis, il y en a plein qui font ça, pourquoi moi j'y arriverais? Et c'est là que je l'ai arrêté. Je lui ai dit, tu vois tout ce que tu viens de me dire, c'est ton état d'esprit qui parle, pas toi, pas ton potentiel, juste ta peur. Ce n'est pas la réalité, c'est juste ta perception. Il y a eu un moment de silence et je sentais qu'il luttait à l'intérieur. Et puis il m'a dit un truc que je n'oublierai jamais. Tu sais quoi, je vais tenter. Pas pour prouver aux autres, mais juste pour me prouver que je peux être fidèle à moi-même. Ce jour-là, il avait pris une décision. Il s'est levé un peu plus tôt chaque jour. Il a économisé pour s'acheter un peu de matériel. Il s'est formé sur YouTube à poster ses premiers sons, même quand personne ne les écoutait. Et petit à petit, ça a bougé. Puis arrive le jour où une personne lui commande une instru. Puis 2, puis 10. Aujourd'hui, il vit de sa musique. Ce n'est pas une superstar, pas encore, et je lui souhaite le meilleur, mais il est libre. Il se lève avec le sourire, il crée, il vit. Pourquoi? Parce qu'il a changé d'état d'esprit. Il est passé de je ne peux pas à je vais essayer. De je ne suis pas légitime à je mérite d'essayer moi aussi. Et ça, c'est une victoire immense. Et peut-être qu'en m'écoutant, vous vous reconnaissez. Peut-être que vous aussi, vous avez un rêve enfoui. Un projet que vous repoussez. Une envie de plus, de mieux. Mais vous avez peur. Peur d'échouer. Peur du jugement. Peur de ne pas être assez. Mais si vous deviez retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est celle-là. Vous êtes capable. Mais c'est votre état d'esprit qui doit le croire en premier. Pas demain, pas quand vous serez prêt, maintenant. L'état d'esprit est la clé du succès et j'irai même plus loin. Un bon état d'esprit peut changer votre vie tout entière. Très souvent, la vie est une succession d'événements. Mais ce qui fait toute la différence, ce sera toujours votre manière d'aborder les choses. Mais vous savez quoi? On va se dire les choses franchement maintenant. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de tourner autour du pot. Ta vie ne changera pas tant que tu continueras à attendre. Attendre le bon moment. Attendre d'avoir plus confiance. Attendre que les choses soient plus faciles. Attendre que quelqu'un vienne te tendre la main. Je vais être dur, mais c'est pour ton bien. Personne ne va venir te sauver. Personne. Pas ton boss, pas tes parents, pas ton partenaire, pas moi, pas ce podcast. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Et tant que tu refuses de prendre cette responsabilité en face, tu continueras à tourner en rond. C'est pas une question de motivation, c'est pas une question de chance, c'est une question de décision. Est-ce que tu es prêt, oui ou non, à te lever, à te battre, à avancer même quand c'est inconfortable? Parce que la vérité, c'est que la réussite, elle ne vient pas frapper à ta porte avec un ruban rouge. La réussite, elle te teste. Elle attend de voir si tu es capable de faire ce qu'il faut quand personne ne te regarde. Elle observe ce que tu fais quand tu doutes, quand t'as mal, quand t'as envie d'abandonner. C'est là que tout se joue. Pas quand tout va bien, mais quand c'est difficile. Regarde ta vie aujourd'hui. Sois honnête avec toi-même. Pas de masque, pas d'excuses. Est-ce que tu es fier de ce que tu fais, de ton potentiel? Est-ce que tu peux regarder ton reflet et te dire « Ouais, je donne vraiment tout ». Si la réponse est non, alors c'est maintenant que ça doit changer. Pas lundi, pas le 1er du mois, pas quand tu auras le temps, maintenant. Parce que tant que tu ne choisis pas de changer, tu choisis de rester le même et c'est un choix. Inconfortable peut-être, mais réel. Tu sais ce qui est fou? Ce n'est pas le talent qui fait la différence. C'est l'intention, l'intensité, l'intégrité avec laquelle tu vis chaque jour. Tu veux un état d'esprit de gagnant? Alors commence par agir comme quelqu'un qui a décidé de gagner. Même si t'as peur, même si t'es seul, même si c'est dur. Il y aura toujours une raison d'abandonner. Alors maintenant, t'as le choix. Tu peux couper cet épisode, hocher la tête en te disant c'était inspirant et retourner à ta vie d'avant. Ou tu peux décider que ça s'arrête ici, que cette version de toi, celle qui doute, qui remet à demain et qui se cache derrière ses peurs n'a plus de pouvoir. Parce qu'au fond, tu sais que tu as plus en toi, tu sais que tu mérites mieux et tu sais que le seul truc qui te sépare de la vie que tu veux, c'est ton état d'esprit, pas les circonstances, pas les autres. Toi, ton mental, ton énergie, ta capacité à choisir ta puissance au lieu de ta peur. Alors choisis-toi. Commence petit, mais commence maintenant, par une décision, un pas, un engagement simple mais réel. Et souviens-toi de ça, les résultats ne mentent jamais. Ils sont le reflet direct de ton état d'esprit. Si tu veux plus, deviens plus. Travaille ton mental comme un athlète travaille son corps. Répète, tombe, recommence, mais ne t'arrête pas. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de perfection, il a besoin de toi à 100%.
avec ton feu, ton authenticité et ton courage. C'est le moment. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ça t'a parlé, si ça t'a secoué, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, n'oublie pas, ton état d'esprit est ton plus grand levier. Travaille-le, protège-le, élève-le. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même énergie pour continuer à avancer ensemble. D'ici là, reste focus, reste fort et n'oublie jamais qui tu es. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à dimanche prochain pour le prochain épisode. Salut!